Avoir l'Esprit Saint, c'est tout, aimer dire le Père Chevrier. Christian, dans ton ouvrage, tu fais mention de l'un des écrits de Père Chevrier sur l'Esprit Saint, à savoir un commentaire sur l'Annonciation. Dans la chapelle de la maison Saint-André du Prado, et même dans cette chapelle, on voit le Saint-Esprit au-dessus de l'autel. Pourquoi cette centralité de l'Esprit Saint chez le Père Chevrier? Alors, en effet, Antoine Chevrier a écrit, a dit à plusieurs reprises, l'Esprit Saint, c'est tout. Il avait dit auparavant, et l'une des affirmations n'annule pas l'autre, Jésus-Christ, c'est tout. En fait, il est dans la bonne théologie de l'Église, il est dans une théologie trinitaire. Et quand il explique tout cela, il dit par exemple que le Père a donné naissance à tout. Le Fils nous montre le Père, nous montre Dieu, nous montre la voie. Et l'Esprit, c'est celui qui nous fait aimer et connaître Jésus-Christ aujourd'hui. Donc il est complètement dans cette dynamique trinitaire. Et il pourrait dire Dieu c'est tout, le Père c'est tout, Jésus-Christ c'est tout, et l'Esprit Saint c'est tout. Il a d'autres belles expressions, assez étonnantes d'ailleurs dans sa bouche. Par exemple, quand il écrit à ses correspondants, l'Esprit Saint c'est comme une mère qui nous a tout enseigné, c'est comme une mère. Je dis c'est un peu étonnant parce que lui, il a eu une mère qui n'était pas facile, qui était dure, qui n'a pas facilité la vie d'une certaine manière. Mais voilà, il a cette expression magnifique. L'Esprit Saint, c'est comme une mère. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va nous faire aimer Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint qui va nous donner la sagesse de Jésus-Christ. Il n'oublie pas que c'est le Christ qui nous a promis « Je vous enverrai l'Esprit Saint, je vous donnerai l'Esprit Saint, je vous donnerai un autre défenseur. » Voilà. Et que l'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet en effet, dans le temps où nous sommes, eh bien, de connaître le Christ vivant. Parce que nous ne sommes pas les contemporains des disciples de Jésus, les premiers disciples, voilà, nous sommes à une autre époque, mais le Christ est vivant, le ressuscité est vivant. Et pour le connaître, on a besoin que son esprit nous éclaire, nous guide, nous nourrisse. Alors il dit aussi, renoncer à son esprit et se laisser abandonner à l'Esprit de Dieu semble être le secret qu'il donne à ses fils et filles spirituels. Et oui, parce que justement, l'Esprit Saint, c'est celui qui va nous appeler à l'humilité. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre la connaissance de Dieu. Par nous-mêmes, par nos seules forces, notre seule intelligence, notre seule sensibilité, notre seule bonne volonté, on ne peut pas connaître Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ se donne à nous, il faut qu'il nous soit donné, il faut que l'Esprit nous le donne. Et on est dans une époque, l'époque d'Antoine Chevrier, c'est une époque de grands bouleversements, où on fait des découvertes très importantes, des découvertes scientifiques importantes, où la société passe d'un monde rural qui avait été un peu le même depuis des siècles à tout à coup un monde industriel. Donc tout à coup, les hommes peuvent avoir l'impression que la science va tout résoudre et que d'une certaine manière, on n'a plus besoin de Dieu. Alors aujourd'hui, on est complètement là-dedans. Et donc, Antoine Chevrier, il dit attention. Bien sûr, c'est beau tout ça, toutes ces découvertes, mais ne croyez pas que l'esprit de l'homme suffit, que votre esprit suffit, que votre capacité à raisonner, à apprendre, à découvrir, à inventer, que tout cela suffit. Voilà, je crois que il replace l'homme dans sa dimension à la fois d'être extraordinaire, mais aussi d'être fragile et petit, quoi. Et ça va être un souci par rapport à sa formation des prêtres, puisque c'est son grand désir de former des prêtres pauvres pour les pauvres, c'est que les prêtres ne fassent pas d'abord confiance à leur esprit, aussi intelligent puisse-t-il être, mais qu'ils fassent confiance à l'Esprit Saint. C'est une de ces résolutions qu'il a prises lui-même quand il écrit un règlement de vie en décembre 1857, après la suite d'une retraite. Il décide chaque jour à 9h
je réciterai le Veni Creator. C'est ce qui va commencer d'ailleurs son étude d'évangile, parce qu'après, il va travailler sur l'évangile. Mais justement, par ses propres forces, on ne peut rien, ou pas suffisamment en tout cas, et on a besoin de la force de l'Esprit Saint. Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Vous le savez bien, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés sans contrôle vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le rappelle, si quelqu'un parle sous l'action de l'Esprit de Dieu, il ne dira jamais « Jésus est anathème ». Et personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence.